Dans cette vidéo, nous allons tenter de réparer un robot ménager KitchenAid dont les symptômes sont qu'il ne fonctionne plus du tout. Lorsqu'on le branche, il ne se passe rien. Commençons par enlever le capot de la face arrière. Pour plus de facilité, nous allons séparer le corps du robot et le pied. J'en profite pour démonter l'ensemble des pièces, même si ce n'est pas forcément nécessaire, mais cela me permettra de faire un bon nettoyage. Je commence à retirer les vis accessibles afin d'ouvrir le corps en deux. Je retire ensuite la goupille qui maintient le capot du bras du robot. Il faut ensuite enlever la bague chromée simplement en tirant dessus. Il suffit ensuite de tirer le capot vers le haut. On accède aux dernières vis qui permettent de séparer le corps en deux. Une fois le corps ouvert, on constate que les engrenages sont encore largement bien garnis en graisse. On voit aussi que la platine électronique est couverte d'une pellicule grasse. Je démonte la platine électronique, elle est très serrée. Je retire les connecteurs. Pour le remontage, la couleur des fils est marquée sur la platine électronique. Je reviens sur cette vis qui est vraiment très serrée. Un petit coup de nettoyage au passage. Allez, c'est parti, on passe à la recherche de panne. Je commence par rebrancher la carte.
Alors à partir de là, il faut faire très attention car on est sous courant du secteur, donc sous 220 volts. Je teste la présence du courant en entrée. Je teste à la sortie. Ok, le courant passe à travers la carte. Bon, on va essayer de comprendre comment fonctionne la partie électromécanique. Bon, essayons de comprendre comment fonctionne le mécanisme lorsque l'on actionne le levier. Je pense avoir trouvé le problème. Lors de la manipulation du levier en passant de la position 0 à 1, il y a un contacteur qui se resserre ou s'écarte. Et en fait, le contact ne se fait pas. Je vous le repasse au ralenti. Là, on est en position arrêt, donc c'est ouvert, les pots ne sont pas en contact. Là, ils devraient être en bon contact, mais ils ne le sont pas. Je vais remettre de la tension sur la lame afin que les contacts se fassent de nouveau correctement. Petit contrôle au multimètre afin de vérifier que la tension passe correctement. J'avais au préalable retiré les charbons afin d'éviter que le moteur tourne. Je remets tout sous tension avec remontage des charbons et on passe à un petit test. Bon bah ça fonctionne, plus qu'à remonter dans l'ordre inverse du démontage. Je rappelle qu'il est important de faire très attention lorsque l'on travaille sous tension pour le diagnostic, car il y a un réel risque d'électrocution lorsque l'on travaille sous 220 volts. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt.